Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Il me plaît de commencer cette méditation par ce chant de Noël Colombier. Pourquoi, Seigneur, pourquoi le malheur? Pourquoi, Seigneur, pourquoi le malheur? Job était un homme, un ami de Dieu, ayant, comme on dit, tout pour être heureux. Il avait des terres, de nombreux troupeaux, des amis très nobles, des enfants très beaux. Le temps d'un orage qui tombe des nues, dans une catastrophe, il a tout perdu. Ses fils et ses filles ont été tués, toute sa fortune on lui a volé. Pourquoi, Seigneur, pourquoi le malheur? Pourquoi? Vous comprendrez, chers téléspectateurs, pourquoi j'ai choisi donc d'introduire cette méditation par ce chant de Noël Colombier. Fidèles téléspectateurs de la méditation, je vous salue. Donc pour la méditation donc, de ce dimanche 24 août, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme passage biblique Job. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce chant. Job, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 30. Ça sera une longue lecture, ce sera tout le chapitre 6 que nous allons lire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour cette méditation. Pourquoi le malheur? Pourquoi le malheur? Pourquoi, Seigneur, le malheur? Mais Seigneur, tu as une réponse qui est oui et amen. Une réponse, la vraie réponse. Que ton nom soit béni pour ta parole que nous allons méditer. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Job 6. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles sont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont bercé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et y tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent.
Ainsi, vous êtes comme si vous n'existez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants, instruisez-moi et je me tairai, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent nos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Et ma bouche ne disait-elle pas le mal? Ah ouais, pourquoi? Là, c'est un passage qui nous fait un peu pleurer, hein, parce que Job est vraiment dans la douleur, dans la souffrance. Job est dans la grande douleur. Et vraiment, c'est un passage qui nous donne beaucoup un sentiment de pleurs, quelquefois. Alors, les questions du lecteur, ça sera donc la question 1, question 3, question 7 du lecteur. Et le titre que je peux donner, c'est « Pourquoi moi ?» Cher téléspectateur, tu te demandes « Pourquoi toi ?» Oui, Job dit « Pourquoi moi ?» Le chapitre 6 donc, du livre de Job décrit la détresse intense de Job face à ses souffrances, à son incompréhension de la raison de son châtiment. Job souligne le poids de son chagrin. Il exprime son désespoir à ses amis, les accusant de manque de compassion. Mais Job, en fait, est convaincu que ses amis ne comprennent pas sa souffrance. Ils ne comprennent pas sa douleur. Job remet en question la justice de Dieu et exprime le désir de mourir. Il veut mourir, c'est bon, je souffre trop, je veux mourir, Seigneur, tue-moi, je veux mourir. Il affirme par contre qu'il n'a pas renié les paroles de l'Éternel. Alors nous allons faire des découpages. Le premier découpage que je vous propose, chers téléspectateurs d'Espérance TV, c'est du verset 1 jusqu'au verset 15. La détresse de Job. La détresse de Job. Job décrit son chagrin comme plus lourd que le sable de la mer. Il décrit les flèches du Tout-Puissant comme étant en lui et leur poison consume son esprit. Job fait même référence à la fadeur de la nourriture, c'est-à-dire c'est sans sel, ça n'a pas de goût. Bon, je sais qu'il y a certains qui suivent un régime sans sel. Bon, eux, c'est un régime, donc du coup, ils ne sentent pas. Mais à la vérité, un repas sans sel, c'est difficile. Un repas qui n'a pas de sel, c'est compliqué. Mais il est forcé d'accepter cela. Du verset 15, deuxième découpage, au verset 24, la critique des amis de Job. Job accuse ses amis de ne pas le comprendre. Oh, cher téléspectateur, passes-tu par une situation où aussi tes amis ne te comprennent pas? C'est possible. Mais ici, Job accuse ses amis de ne pas le comprendre et de ne pas lui apporter de véritable consolation. Il compare même ses amis à des torrents qui disparaissent, à des rivières qui disparaissent dans le désert. Il les accuse de trahison et de ne pas tenir leurs promesses. Job critique ouvertement ses amis. On le voit ici, il les critique ouvertement. Il critique ouvertement ses amis parce qu'ils s'attendaient à le voir, ils s'attendaient à le voir disparaître avec le temps. Il va jusqu'à comparer ses amis à des eaux stagnantes. Il montre leur incapacité à apporter un soulagement. Il remet en question la raison pour laquelle
il devrait leur donner de l'or ou des cadeaux, montrant son dégoût. Job est dégoûté. Excusez-moi si vous êtes à table. Job est dégoûté. La vie n'a plus de sens pour lui. Des amis sur lesquels il pouvait compter, eux aussi, ils ne lui apportent pas la consolation. Job est dégoûté. Alors il demande à ses amis de se retirer. En Côte d'Ivoire, ici, on dit, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Donc, si ses amis ne l'arrangent pas, mais allez, retirez-vous. Il les accuse même de le faire souffrir davantage. Déjà, lui, il souffre. Et puis, ses amis viennent en rajouter. Donc, qui se retire? Il n'a pas besoin d'eux. Parce qu'un ami, c'est fait pour consoler. Mais si toi, tu es mon ami, que tu ne m'aides pas, il faut partir. Job est dégoûté. Job est déçu. Il leur demande de lui enseigner ce qu'il ne comprend pas. Oui, quelquefois, on a dit, on ne comprend pas. Mais il refuse le critique. Alors, j'ai fait donc ce grand découpage en 2 temps, mais je vais rebondir sur certains versets, par exemple. Verset 9, le désir de la mort. Je ne fais pas marche arrière, hein, je ne suis pas en train de faire marche arrière, mais c'est selon le sous-thème de mon découpage. On constate qu'au verset 9, Job implore Dieu de le laisser mourir et de mettre fin à sa douleur, montrant son grand désespoir. Ça peut être ton cas. Au verset 10, la foi, malgré la douleur. Job trouve une consolation dans le fait qu'il n'a pas renié la parole de Dieu, même dans la douleur. Ce qui suggère qu'il maintient sa foi. Chers téléspectateurs, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve, n'abandonne pas Dieu. Alors, dans le grand découpage du verset 11 au verset 14, la remise en question. Job se demande quelle force il a pour endurer et quelle est la fin de sa vie. Il remet en question sa propre force. Il réalise son impuissance face à la situation. Job constate l'absence de secours en lui-même. Si j'étais à sa place, il était en train de dire, je n'en peux plus, c'est bon, Seigneur, c'est bon. Mes forces m'ont abandonné, ça va là, c'est bon, hein? C'est bon là, allons là, c'est bon comme ça. Job constate l'absence du secours en lui-même et la perte de toute capacité à faire face à ses épreuves. Bon, il comprend mieux celui qui est faible. Quelquefois, Dieu te fait passer par des situations pour que tu comprennes mieux celui qui est faible. Parce que, très souvent, quand il y a une situation, on vient, on dit, « Hey, Yacob, prends courage. » Prends courage. Mais quelquefois, quand ça nous arrive, les mêmes versets qu'on prend pour exhorter les frères, pour exhorter les sœurs, quand la situation de détresse, de désarroi, d'épreuve arrive sur nous, quelquefois les mêmes versets là, ça rentre ici, mais ça sort là. Parce que comme on n'est pas dans l'épreuve, on n'est pas dans la douleur, on a les mots pour consoler. Mais quand ça nous arrive, les mêmes mots ne peuvent pas nous consoler. Seul Dieu console. Passes-tu par un moment de deuil, un moment d'épreuve, de grande épreuve, Jésus est ta consolation. Nous pouvons t'apporter une consolation humaine. Mais celui qui va t'apporter la consolation divine, qui est le Dieu de la consolation, il te console en ce moment. Passes-tu par un deuil? Passes-tu par une lourde épreuve? As-tu tout perdu comme Job? Es-tu dans une situation difficile? Il est le Dieu qui te console. Nous pouvons tirer comme enseignement, donc Job chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 30, est un passage clé qui met en lumière la souffrance humaine, le questionnement de la foi, les limites de la compréhension humaine face à la souffrance, à la douleur. Quelquefois, quand on souffre trop, on ne comprend pas. On est bloqué parce que vraiment ça ne va pas. Certainement, ça vous est déjà arrivé. Un échec,
2 échecs, 3 échecs, 4 échecs. Vous ne comprenez pas. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Le matin, peut-être que tu as une situation, ta voiture tombe en panne, donc tu ne peux même pas partir au travail ou quelque chose comme ça. Bon, tu te débrouilles pour prendre un transport en commun. Au moment où tu pars, cette voiture fait un accident. Mais pourquoi? Passes-tu par ces moments? C'est pour cela que j'ai introduit par ce chant. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi la difficulté? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la tristesse? Pourquoi? Je salue encore Noël-Colombier pour ce chant. Alors, nous savons très bien que le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et donc, pour ce 24 août, c'est donc, il y a 3 questions qui nous sont posées. Question numéro 1, question numéro 3 et question numéro 7. De quoi ou de qui parlent ces versets? Alors, de quoi? Nous avons médité, le passage était assez long, mais nous avons bien vu de quoi. De qui? Nous savons aussi de Job, de ses amis. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bon, l'exemple à suivre, c'est l'exemple de Job, qui reste, on va dire, fidèle, qui ne renie pas la parole de Dieu, qui reste là, attaché à la parole de Dieu. Je n'aime pas le terme accroché. C'est comme si c'est une bouée de sauvetage. Il faut plutôt employer le terme attaché. Je m'attache à Dieu. Pas je m'accroche à Dieu, mais je m'attache à Dieu. Job est resté attaché à Dieu, à la parole de Dieu. Et exemple à ne pas suivre, mais c'est l'exemple de ses amis. L'exemple des amis qui n'apportent pas de consolation et qui au contraire enfoncent Job. La question numéro 7 du lecteur. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle qu'il est le Dieu de la consolation, qu'il est le Dieu qui permet une situation. Mais plus tard, avec d'autres présentateurs, on verra la délivrance de Job. Mais là, Dieu nous montre qu'au plus profond de la douleur, il est avec nous. Dieu aussi me révèle que même au plus profond de la douleur, n'abandonnons pas Dieu. Restons attachés à Dieu. Alors nous avons lu le texte, nous avons médité, et maintenant nous passons au commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire de ce 24 août 2025 est donc rédigé par notre sœur Charlotte Honorine Ngeyap, et elle est du Cameroun. Ma douleur est grande. Chaque discours de l'un de ses amis donne lieu à une réponse de Job. Il sent bien que son chagrin excessif lui fait prononcer des paroles inconsidérées. Job jauge le poids de sa douleur et attribue sa souffrance à Dieu. Si ma situation était acceptable, je ne broncherai pas. Samedi Job, et je dois manger ce qui est répugnant. Plus d'attente ni d'espérance. Le seul désir de Job, c'est la mort. Sa seule consolation, il se reconnaît innocent. Mais il est sans force. Job a appris qu'il n'y a pas de secours en lui-même. Que toute capacité est chassée loin de lui. Ainsi, sans avoir besoin de traverser autant d'épreuves, croyons en la parole de Dieu. Alléluia! Croyons en la parole de Dieu. Celui qui souffre a droit à la compassion. Ses amis sont des ruisseaux qui ne sèvent pas, qui déçoivent ceux qui y mettent leur confiance, comme Job. Nous voulons connaître la fin lors des épreuves, mais Dieu nous enseigne la vraie persévérance. Alléluia! La vraie persévérance, c'est qu'il n'a pas besoin de comprendre pour compter sur lui. Job n'a demandé à ses amis ni bien, ni délivrance. Il voit dans leurs paroles l'accusation malgré son innocence. Et donc, notre sœur nous dit,
elle adresse une prière ou elle recommande une prière. Seigneur, que mes paroles soient dites à propos pour aider quelqu'un aujourd'hui. Sans comprendre tout ce qui m'arrive, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi avec confiance. Alléluia. Merci notre sœur Charlotte Honorine Ngueyap du Cameroun. Voilà. Merci beaucoup cette sœur. Alors, comme nous constatons, il y a beaucoup d'enseignements. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ta parole que nous avons méditée. Oh Dieu, quelquefois, nous ne comprenons pas les souffrances, nous ne comprenons pas les difficultés par lesquelles tu nous fais passer, mais tu nous fais passer par des chemins pour nous faire comprendre que toi tu es avec nous, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais demander pardon à tous mes frères, toutes mes sœurs en Christ, ou mes amis, ceux peut-être que je n'ai pas soutenus dans leur souffrance. Peut-être que je me suis comporté aussi comme les amis de Job. Si tu penses que je n'ai pas été un ami comme tu voudrais que je sois, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que un ami, c'est fait pour aider, pour soutenir, pour consoler. Si je ne t'ai pas consolé, si je n'ai pas apporté ma consolation, je te demande pardon. 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 Parce que un ami, c'est fait pour consoler. Je voudrais également demander à tous nos téléspectateurs de rester dignes dans la douleur, dans les épreuves comme Job. Vous savez, le piment là, que nous consommons, il brûle, mais la chenille vit dedans. La chenille là, elle vit dans le piment. Pourtant, elle n'est pas brûlée par le piment, alors que le piment brûle. Tournons nos regards vers Dieu et Dieu seul. Tournons nos regards vers Dieu et Dieu seul. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire shalom, paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur la Côte d'Ivoire, shalom. À demain pour une autre méditation. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.